Dans le petit village de Belleforêt, niché au cœur d'une épaisse forêt de chênes centenaires, les enfants parlaient souvent d'une légende mystérieuse. On racontait qu'une créature étrange vivait dans les profondeurs des bois, une créature qui n'était ni tout à fait humaine, ni tout à fait animale. Les adultes souriaient en entendant ces histoires, pensant qu'il s'agissait simplement de contes inventés pour effrayer les plus jeunes. Mais Léa, une fillette curieuse de 10 ans, aux cheveux roux et aux yeux verts pétillants, était convaincue que cette légende cachait une vérité. Chaque soir, depuis la fenêtre de sa chambre, elle observait la lisière de la forêt, espérant apercevoir quelque chose d'inhabituel. Son meilleur ami, Thomas, un garçon courageux avec des lunettes rondes, la taquinait souvent à ce sujet, mais au fond, lui aussi était intrigué par ces histoires. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tapissaient le sol comme un trésor, Léa découvrit quelque chose d'étrange près du vieux puits abandonné à l'entrée du village. Des empreintes bizarres marquaient la terre humide. Elles ressemblaient à des traces de pattes d'animal, mais avec quelque chose de différent, presque comme si des doigts humains s'y mêlaient. Son cœur se mit à battre plus fort. C'était le signe qu'elle attendait. Elle courut chercher Thomas, qui examinait les empreintes avec attention, poussant ses lunettes sur son nez. « C'est vraiment étrange, » murmura-t-il. « On dirait qu'elle mène vers la forêt. » Sans hésiter, Léa proposa de suivre la piste. Thomas hésita un instant, puis accepta, incapable de résister à l'aventure qui s'offrait à eux. Les deux amis s'enfoncèrent dans la forêt, suivant les empreintes mystérieuses qui serpentaient entre les arbres. Plus ils avançaient, plus la forêt devenait dense et silencieuse. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Une atmosphère étrange pesait sur les lieux, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent dans une clairière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Au centre se dressait un vieux chêne gigantesque, si large que 5 personnes n'auraient pas pu en faire le tour en se tenant par la main. À la base de l'arbre, ils aperçurent une ouverture sombre, comme l'entrée d'une tanière. Les empreintes menaient directement à cet endroit. « Tu crois qu'on devrait entrer » chuchota Thomas, sa voix tremblant légèrement. Léa hocha la tête avec détermination. Ils allumèrent leur lampe de poche et, le cœur battant, se glissèrent dans l'ouverture. À leur grande surprise, l'intérieur s'ouvrait sur une caverne spacieuse éclairée par une lumière verdâtre provenant de champignons luminescents qui poussaient sur les parois. Au fond de la caverne, ils découvrirent quelque chose d'incroyable, une silhouette recroquevillée dans un coin. Quand elle se tourna vers eux, Léa et Thomas retinrent leur souffle. La créature avait un visage qui ressemblait à celui d'un humain, avec des yeux doux et intelligents, mais son corps était couvert d'une fourrure dorée. Ses mains étaient humaines, mais ses pieds ressemblaient à ceux d'un cerf. De petites cornes délicates ornaient son front. Au lieu d'avoir peur, Léa ressentit une profonde compassion. La créature tremblait, visiblement effrayée par leur présence. « N'aie pas peur, » dit-elle doucement, « nous ne te voulons aucun mal. » La créature la regardait avec surprise, comme si elle ne s'attendait pas à de la gentillesse. Lentement, la créature commença à leur raconter son histoire. Elle s'appelait Sylvain et elle était le gardien de la forêt depuis des siècles. Autrefois, les habitants du village connaissaient son existence et vivaient en harmonie avec la nature. Mais avec le temps, les gens avaient oublié les anciennes traditions et Sylvain était devenu une simple légende. Seul et incompris, il avait dû se cacher pour survivre. « Pourquoi es-tu venu près du village » demanda Thomas avec curiosité. Sylvain baissa les yeux tristement. « La forêt est en danger, » expliqua-t-il. « Des hommes veulent couper les arbres anciens pour construire des maisons. Si cela arrive, tous les animaux perdront leur foyer et l'équilibre de la nature sera détruit. Je cherchais quelqu'un qui pourrait comprendre et aider. » Léa et Thomas échangèrent un regard déterminé. Ils savaient qu'ils devaient agir. Sylvain leur montra une carte gravée dans la pierre, indiquant où se trouvaient les arbres les plus anciens et les plus importants pour l'écosystème de la forêt. Ces arbres étaient le cœur de la forêt, connectés par leurs racines à tous les autres arbres. Les deux amis promirent à Sylvain qu'ils feraient tout leur possible pour sauver la forêt. De retour au village, ils organisèrent une réunion avec les habitants. Au début, personne ne voulait les écouter. « Ce sont des histoires d'enfants », disaient certains adultes. Mais Léa et Thomas ne se découragèrent pas.
Ils présentèrent des dessins, des photos des empreintes et parlèrent de l'importance de préserver la forêt pour les générations futures. Ils expliquèrent comment les arbres anciens abritaient des centaines d'espèces d'animaux et comment la forêt protégeait le village des inondations et de l'érosion. Peu à peu, les visages sceptiques se transformèrent en expressions pensives. La vieille Madame Dubois, la doyenne du village, se leva soudain. « Quand j'étais petite, ma grand-mère me parlait du gardien de la forêt. Elle disait qu'il veillait sur nous et sur la nature. J'avais oublié ces histoires, mais maintenant je comprends. Ces enfants disent la vérité. » Son témoignage changea tout. Le conseil du village vota pour créer une réserve naturelle protégeant les arbres anciens. Les plans de construction furent modifiés pour respecter la forêt. Léa et Thomas retournèrent dans la clairière pour annoncer la bonne nouvelle à Sylvain. La créature mi-humaine, mi-animale les accueillit avec un sourire radieux. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, » dit-il. « Vous avez prouvé que la gentillesse et la détermination peuvent changer le monde. Grâce à vous, la forêt et tous les habitants seront protégés. » Avant de partir, Sylvain leur offrit un cadeau magique, 2 pendentifs en forme de feuilles qui brillaient d'une lumière douce. « Portez-les toujours, ils vous rappelleront que nous sommes tous connectés, humains, animaux et nature. Et si vous avez besoin de moi, je serai toujours là, veillant sur la forêt. » Cette nuit-là, Léa et Thomas regardèrent la forêt depuis la fenêtre de la chambre de Léa. Ils savaient que quelque part dans l'obscurité, Sylvain montait la garde, protégeant le monde naturel avec amour et dévouement. Ils avaient découvert que les légendes ne sont pas toujours que des histoires et que parfois, les créatures les plus mystérieuses peuvent nous enseigner les plus belles leçons sur le courage, l'amitié et le respect de la nature. Et ainsi, le village de Belleforêt apprit à vivre en harmonie avec la forêt, gardant précieusement le secret de son gardien extraordinaire, la créature mi-humaine, mi-animale qui veillait sur eux tous.